Salut à vous, petite et grosse tentacule. Ben voilà, c'est dimanche et moi je ponce des plafonds. Je sais pas ce que vous faites vous. Et on va parler un petit coup jeu de rôle. Là, on va voir Vademecum de Romaric Briand, les petites actus d'D, et puis sondage opinion intéressent rapport au jeu que je vais sortir. Voilà, voilà. Donc, ben, on va y aller dans l'ordre. Ah, ça marche pas. Vademecum, qu'est-ce que c'est? Vademecum, c'est un jeu de rôle donc de Romaric Briand et en fait on va dire simplement déjà il y a plein de matériel, voilà, et c'est un burst. C'est une aventure qui se passe sur 24 heures, tatin, avec 4 épisodes et puis un prologue et des pré-tirés imposés. Et c'est pas du tout optionnel. Bon, d'ailleurs c'est surtout là-dessus que j'ai envie de parler. Donc voilà, le matériel, t'as le bouquin, t'as l'écran, je ligne l'écran, qui vous présente en fait les quatre pré-tirés justement. Une foultitude d'aides de jeu, vraiment beaucoup. Hein. En fait, tout ça c'est de l'aide de jeu pour jouer. Sur les premiers tirages, on a des fiches de perso. Ça c'est pas sa classe, c'est son nom. Qui sont en qualité super canson de la mort. Et il me semble que les derniers tirages sont à peine moins quali, si j'en crois le grog. Et que dire d'autre? Bah d'autres, c'est débordant en fait. Et dans les aides de jeu, il y a autant les trucs habituels de les cartes de pouvoir que des choses à distribuer à vos joueurs pendant la partie en fonction des infos que vous devez leur donner. Disons, info en aparté, tu prends pas ton joueur en aparté en fait. Tu lui files la fiche qui est liée à l'instant du scénar. Parce qu'en fait, c'est le point majeur. Il y a deux trucs vraiment dont il faut parler. L'aspect burst ultra linéaire au sens c'est vraiment une histoire en fait on a presque quelque chose proche du jeu vidéo mais Romaric l'indique c'est dans les intentions de l'auteur il y a vraiment une des sources d'inspiration c'est un des jeux vidéo c'est-à-dire on a vraiment ce côté comme dans un jeu vidéo où tu vas découvrir une histoire voilà dans un jeu vidéo t'arrives t'as ton perso puis tu découvres une histoire là vous arrivez vous avez quatre persos vous jouez à quatre on peut jouer à trois mais c'est quand même moins voilà moi je conseille vraiment quatre qui vous allez découvrir une histoire. Ça se joue de manière, du coup, relativement. Ça peut pas jouer en une fois. En fait, quand je dis que c'est un burst, c'est-à-dire que c'est un jeu. Quand tu arrives au bout, tu peux te dire, ouais, je peux rebidouiller des trucs. L'auteur tient vite, mais vu la masse de boulot que c'est, je voudrais dire, ouais, peut-être mieux considérer que, voilà, t'as fait le jeu, t'as fait l'aventure. Et donc, oui, c'est une histoire à découvrir. Tu commences, c'est genre, c'est au state, et puis c'est un peu notre monde à nous ordinaire. Sauf que c'est pas notre monde à nous ordinaire du tout. Et puis les joueurs sont entraînés dans des événements qui apportent vraiment des réponses à leur passé. Enfin c'est pas du pré-tiré. On aurait pu faire d'autres pré-tirés. Les pré-tirés sont vraiment liés à l'intrigue en fait. Donc t'as pas de système de création de perso parce que ça n'aurait aucun sens par rapport à l'expérience de jeu qui t'est proposée. Là c'est vraiment voilà. Les personnages ont des rôles et ça fait écho. D'ailleurs, j'y mets une tout petit bémol, ça c'est un truc qui pourra peut-être gêner certains. Euh, c'est euh, c'est pas au même niveau pour chaque perso en fait. Voilà, il y a des personnages qui vont être quelque part plus impliqués, et d'autres un peu moins. Il y en a, ça va plus. Il y a des personnages plus centraux que d'autres. Il y a un déroulé d'aventure où il va avoir des actions obligatoires pour personnages. Il y a un côté linéaire qui peut gêner. Hein. Après, en termes d'expérience de jeu, on est quand même sur une proposition ludique qui porte ses coronets tout simplement parce que c'est ça quoi. On a une histoire où vos joueurs vont pouvoir interpréter leur perso et puis découvrir les secrets du monde, les embrouilles cachées. Je peux pas trop en dire parce que sinon, rien que le nom du jeu, ça serait le spoiler. Alors vu que c'est du Romaric Briand, forcément, il y a un côté les questions métaphysiques. On est pas mal en fait il y a quelque chose de très christique on est dans les thématiques de la douleur, de souffrir pour autrui, avec un gros questionnement quand même qui est très christique. Voilà. Petite pointe de religion, hein, même quelquefois. Hein. Et ne serait-ce que par rapport à ça, dans les aides de jeu, quand les joueurs se posent certaines questions, ils débloquent des fiches problématiques, ils gagnent de l'XP, c'est-à-dire c'est vraiment un jeu pour véhiculer
pour les joueurs certains questionnements par rapport au scénario. Scénario des fois qu'on peut. Il y a Sherine Ford hein, sur le grog qui met il y a deux trois moments ça fait suspension d'incrédulité. Enfin voilà, on est sur un scénario où quelquefois on peut avoir cet aspect c'est gros, c'est jeu vidéo. C'est voulu, c'est assumé, et puis ça fait partie de l'expérience. On est dans quelque chose de massif au niveau de l'histoire. C'est assez méta, hein. Il y a des moments méta, à peine moins que sens, mais c'est quand même, voilà. C'est un jeu à la Romaric Brillant, hein, tout simplement. Et l'autre gros point, ça va faire le lien d'ailleurs au niveau méta, c'est que tout va être matérialisé par un échiquier. Un des personnages, Queen, justement, voilà, a conscience que l'échiquier est là. Voilà, et vos personnages, c'est Bishop, le fou, le cavalier, le roi, la reine. C'est les noms de vos persos qui sont des noms de pièces. Et par rapport à ça, bah, forcément, il y a des symboliques, des trucs à deviner. Et en fait, on va jouer sur un échiquier. Bah, c'est ce qui va remplacer en fait pour des D4 vos petits personnages et puis le truc la grille, en sachant que toutes les pièces justement d'échecs vont être codées par rapport à ça représente tel personnage, ça incarne tel personnage. On utilise des dominos aussi bah, pour symboliser les objets, les zones où tu peux pas aller, tout ça, enfin quand tu fais ta map. Donc en fait tu joues avec à chaque fois bah, l'échiquier se transforme en ta map. Voilà. Et puis bah t'as des règles de déplacement, machin, certains pouvoirs ils sont liés. Enfin c'est vraiment j'avoue que sur le coup, moi j'étais extrêmement ouais, c'est quoi ce machin? Et que bah finalement, après lecture, attention, j'ai trouvé personne pour le test, hein, parce que bon ça il faut, enfin voilà, faut avoir le temps d'organiser un jeu matériel à la maison. Tu vas pas le jouer en distanciel, en fait. Je crois pas qu'il existe de moteur pour distancialiser ça. Mais voilà, en fait j'étais dubitatif, vraiment très dubitatif. Enfin, je trouvais l'idée pas cool du tout. Déjà j'aime pas trop les trucs à figurines machin. Mais en fait, bah, il en a fait quelque chose de, bah, c'est plutôt parlant. Et puis il y a tout ce côté, c'est un jeu qui expérimente. Voilà. Si en fait votre truc c'est les jeux de rôle un petit peu à la marge, un petit peu expérimentateur, je ne sais plus parler, avec une grosse histoire qui vous est racontée et qu'on vous propose de, enfin il y a des marges de manœuvre hein, pour les persos. Deux aventures de Vademecum vont pas être les mêmes, mais c'est très scénarisé. Voilà. Ça, on peut pas l'ôter. Il y a du passage obligatoire. Il y a des, voilà, il y a vraiment, mais pas pire que dans un jeu vidéo, hein, voire moins en fait. Donc Vademecum, c'est une grosse expérience. Je pense que Romaric a dû, il doit en parler lui-même dans la cellule. Après, bah, le style d'écriture, bah, c'est du Romaric. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui confient. Tout va dépendre il a un style très particulier, un petit peu précieux. De temps en temps, il aime bien des grandes périphrases pour un truc que tu te dis, mais ça en fait, c'est un seul mot, ça, en français. Bah voilà, c'est du genre contenu fictionnel, malléable. Voilà, c'est théorie du maelstrom. On refera pas Romaric, c'est son style d'écriture, mais aussi, bah du coup, c'est sa marque de fabrique, c'est son goût, et c'est pas du sous Romaric brillant. Et voilà, donc je pense qu'il vaut mieux avoir un style tranché, puis un goût tranché, mais une identité, qu'un truc passe partout, que tu as l'impression d'avoir vu partout, justement. Et bah Vademecum, c'est pas du tout un jeu que tu auras vu partout. Moi, je connais aucun autre jeu de rôle qui utilise ce principe de l'échiquier pour remplacer justement les mains à personnages. Et Romaric oblige, bah, ça intégré dans la méta game designing du jeu. Voilà. Donc bon, je préfère Sens parce que de tout ce qu'il a fait, je crois que c'est vraiment ce que je préfère Sens. Mais ouais, d'un point de vue expérimentatif, voilà, c'est quand même un petit tour de force, Vademecum. C'est en mettant bien ouais, ce qui pourrait faire peur, en fait, c'est un peu le côté échiquier, alors que c'est vraiment, enfin, c'est une bonne idée puis un bon usage. Donc, je voudrais dire, les deux bémols à faire attention, c'est que si vous aimez pas le style Romaric Brillant, bah, c'est du Romaric Brillant à 100%. Voilà. Et que si vous aimez pas, en fait, le côté, les scénarios qui ont
Enfin, il y a des rails, quoi. Voilà. Donc on est beaucoup moins rail qu'un scénario, enfin que plein de vieux scénarios des commerces, hein. Il y a des marges de manœuvre pour les joueurs, mais vu que c'est des prêts tirés, il y a des choses qui leur sont imposées. Voilà, il y a quand même un petit côté. Tu vis une histoire, tu vis une histoire très 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 interactive. Mais on n'est pas sur une liberté à 100%, enfin à 100%. Aucun jeu de rôle n'est libre à 100%, mais voilà, le curseur de liberté de joueur est quand même plus bas que dans pas mal d'autres jeux. C'est le prix à payer pour vivre une aventure. C'est pas, voilà, c'est pas vous jouez des gens qui, oh tiens, ça nous tombe dessus par hasard, c'est nous. En fait, voilà, il n'y a pas de par hasard, c'est vous. C'est lié aux pré-tirés, c'est lié à leur histoire, c'est lié à leur passé, c'est lié à leurs secrets. Et du coup, bah, moi je trouve ça très bien. Voilà, ça me fait penser un peu à la chute de Londres, qui a les mêmes défauts, mais qui a les mêmes qualités. Bah, je trouve la chute de Londres pour Vampire très très bon. Et bah du coup, je trouve que dans Vimedicom, ça passe très bien aussi, parce que ce qu'on perd en liberté créatrice, on le gagne en cohérence de l'histoire et en immersion des personnages dans l'histoire. Ah, c'est pas, oh, on est arrivé à l'auberge et on nous engage pour une mission. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a des ressorts et des aboutissements, et c'est pas pour rien que c'est les prétirés qui vivent cette aventure. C'est pas d'autres personnages qui auraient pu vivre l'aventure à leur place. Voilà. Donc je trouve ça en fait très 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 bien, les aventures qu'on te propose à jouer qui sont vraiment liées à vos persos. Voilà, c'est lié à vos persos dans un style, dans le style un peu empoulé de Romaric. Et faut pas avoir peur par le côté échiquier en fait. Voilà, tout simplement. Sauf si vous êtes absolument tout dans juste les mots, le narratif, et que tout doit être que dans vos têtes. Bon, mais sinon, si t'as un jeu, voilà, si t'as un rôliste normal, l'échiquier peut un peu intimider, tu peux un peu te dire, oh, c'est quoi ce bazar? Mais en fait, non, c'est très séduisant. Voilà, voilà. C'était pour l'instant, on va des comme de Romaric Brillant. Ensuite, les infos des de la semaine. Il va encore avoir un nouvel opus. Oh, oulala, c'est woke! Bon, on va être clair, hein, on en a rien à foutre sur le oulala, c'est woke. Moi, le seul truc qui m'a interrogé, c'est des. Alors oui, pour ceux qui ont réussi à passer à côté, il y en aura peut-être quand même. Les infos qui ont été données. Bon, on va remettre des sous-classes, machin, machin. Demi-elfe, demi-orc, c'est fini. Maintenant, tu vas être demi ce que tu veux. Les illustrations vont être retravaillées pour les classes habituelles et courantes pour faire moins européen. Donc je présume en fait c'est juste mettre de la diversité. Moi, par contre, le truc que j'ai pas compris, des moines moins asiatiques. Bon, sachant que le moine de Dédé justement c'est un putain de Shaolin, un Shaolin moins Shaolin. Je sais pas, ça m'interroge. Là-dessus, je suis un peu dubitatif. C'est le truc où je me dis ouais mais pourquoi? Puis au niveau du guide du maître, donner des conseils à la session 0, tout ça, ça peut être une bonne idée, hein, surtout que bon, je pense que c'est une ressortie qui est là pour surfer sur les nouveaux joueurs qu'il y aura grâce au film de DD. Et l'autre truc par contre qui m'a fait marrer, il y a eu un petit communiqué, il disait bien, on veut pas que le guide du maître soit un simple catalogue d'objets magiques, pour ça qu'il justifie de mettre plus de conseils pour la session 0 et tout ça, bien. Recalcule aussi le facteur de puissance, parce qu'ils ont enfin avoué que c'était de la merde, enfin de leur mécanique. Et ils font ça, mais tout en parallèle en réintroduisant la notion de pièces d'or pour les objets magiques. Pas du coût des objets magiques. Mais du coup, c'est ça un catalogue, en fait. Tu vas faire tes courses. Enfin voilà, c'est du Wizard of the Coast, hein. On annonce des trucs, on fait exactement l'inverse. Enfin voilà, voilà. Bon, personnellement, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, tout simplement parce que voilà, c'est la troisième fois qu'ils vont nous sortir le livre de base avec de la modif, et on en attend de la quatrième avec le 5.5, DD1, tu l'appelles comme tu veux. Donc j'ai l'impression encore d'un bon gros coup marketing, on va te filer un triptyque que tu vas réquer tes plus de 100 boules avant de rattendre le prochain triptyque d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Il y aura peut-être des histoires aussi par rapport à l'OGL, du genre qui vont commencer à dire que c'est pas OGL ou que. Enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça chelou en fait qu'on nous ressorte encore une énième version du triptyque
avant de nous ressortir encore une énième version du triptyque qui avait été annoncé avant. D'un point de vue commercial, j'ai l'impression qu'on est des vaches à lait. Voilà, c'est le seul truc en fait. J'ai vu qu'il y a des gens, c'est pour ça qu'ils disaient oh machin, qui sont un peu dans le oulala, mais on va faire des personnages moins européens, tout ça, je m'en fous. Enfin, c'est leur jeu, ils font bien ce qu'ils veulent faire un truc plus air du temps, mais s'ils veulent, on discutait avec un copain justement, où moi je trouve que c'est vraiment un truc merchandising, et puis lui me dit oh, non, mais c'est peut-être, enfin, ils sont peut-être vraiment engagés, enfin, peut-être que c'est dans l'entre-deux, j'en sais rien. Honnêtement, en fait, je m'en fous parce que je trouve que c'est parfaitement leur droit, et puis, enfin, voilà, ils le font vraiment s'ils veulent. Moi, le côté d'avoir des dummies que tu veux, mais c'est pas de l'obligatoire, en fait, on nous donne des matériels, enfin, des possibilités supplémentaires. Donc bah oui, en fait, ça me dérange pas, motivez-le parce que vous voulez, mais au final, c'est donner aux tables de jeu des possibilités de jeu supplémentaires non obligatoires. Voilà, après ça, il y aura forcément des MJ qui sont un peu en mal de dire non, tu joues pas en fait à un quart drakeïde, un quart orc, un quart elfe, un huitième tieflin. Bon, je sais pas, faut attendre de voir les règles. Mais quelque part, c'est donner plus de possibilités aux joueurs et aux maîtres de jeu. Donc pourquoi gâcher son plaisir? Oui, enfin moi dans le contenu en fait de l'annonce, je trouve ça très cool et très plutôt hypant. Il y a que l'histoire du moine où je me dis un Shaolin moins Shaolin, qu'est-ce que c'est? Mais ouais, c'est ce côté encore un énième triptyque à acheter. Enfin, il y a un moment, sortez vos DD1 et puis arrêtez de voilà de reglisser voilà, j'ai l'impression qu'on me prend pour une vache à lait, très clairement. En soi, c'est pas, voilà, c'est tout sauf problématique. Enfin, le contenu qui est annoncé me semble pas plus gênant que ça, tout simplement. Et pour finir, le petit sondage avec l'ami maquettiste, on se disait ah tiens, est-ce qu'on fait du gamel tabentop ou gamel voilà ou pas, du pledge ou pas, est-ce qu'on avance ou pas. Enfin voilà, on a regardé les prix de revient pour de la belle qualité. Bon, on n'a même pas fini hein, la mise en maquette, mais en fait, bon, pour faire une mise en maquette qui soit bien, faut connaître il y a des tas de trucs aux impressions qui sont compliqués. Enfin, faut savoir chez qui t'imprimes pour savoir comment tu maquettes, c'est mieux en fait. C'est pas une obligation absolue, mais c'est vachement mieux. Donc du coup, on a profité pour regarder les tarifs en fonction de si on imprime 50 ou 100 trucs. Et puis bah forcément, tarif veut dire avancer plein de thunes, ce que moyen, ce qui fait que ouais, on va sûrement passer par du financement participatif, enfin de la précommande, hein, sous forme de financement participatif, tout simplement pour pas avancer 1000 boules pour imprimer 1000 bouquins, tout simplement. Parce que bah, les Morax Xenia, il y en a eu une cinquantaine hein, de vendus, donc c'est cool. Mais c'est juste si je dois avancer une cinquantaine. Enfin bon voilà, budgétairement, moi je vais pas m'en sortir si je fais pas autrement que du financement participatif. Même si c'est pour aller me faire ponctionner par BE, ça sera une ponction par Lulu, une ponction par BE. Quelle que soit la mécanique que tu prends, il y aura une ponction. Sinon, t'auto-édites dans ton coin à faire juste ta pub et puis que voilà, t'es 100 fois moins distribué, donc c'est quand même moins intéressant. Et puis voilà. Donc, est-ce que vous, ça vous choquerait du financement participatif? Est-ce que vous trouvez que, bah non, à un moment, on fait le truc, on le fait bien, on le fait comme des vrais? Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai des plafonds qui m'attendent. Et puis, on va aller poncer. Poncer de dimanche de grand matin. C'est trop la vie. Youpi. Et des bisous à vous. Jouez bien. Tout ça. Et puis oui, mission courte. Parce que je passais pas mal de temps à préparer 7ème mer avec Tatin, le compagnon mystère, on filme ça la semaine prochaine. Et puis voilà, donc je sais pas vous parler de 7ème mer, en fait je vais aller parler ça avec Mysterman, je sais pas s'il en a parlé sur ses réseaux, enfin voilà. Hop, bientôt du gros 7ème mer avec du collègue qui est apprécié sur les réseaux. Bisous à tous et bon dimanche à vous.